comme je vous ai dit, dans le mouvement pour vous réveiller, parce que je sais que la séance vous a... Donc on va remonter l'énergie, parce que c'est ça aussi important avec la séance, comment le corps arrive à descendre, mais il faut aussi que, comme vous voyez, on était en appui, on avait les pieds nus. Pourquoi? Parce que nous, c'est ça notre énergie. L'énergie, elle sort du sol et elle remonte jusqu'au cerveau. C'est ça en fait. Et vous voyez bien, je prends un petit aspect culturel. Nos grands-parents, vous savez, nos mamans, nos grands-mères, elles prenaient les bains. Je ne sais pas si vous avez grandi comme ça. Moi, j'ai grandi comme ça. On prenait les bains. Donc les bains, c'est bien de les commencer là parce qu'il faut que l'énergie, elle remonte. Il faut que ça circule, il faut que ça puisse être réalimenté. C'est pour ça que dans notre culture créole, les bains, ça servait aussi. Donc, vous voyez qu'on est comme ça, on est lié à l'énergie, on est connecté à l'énergie en tout temps. Et même par rapport à notre environnement qui nous entoure, on est lié à l'énergie. Donc c'est important de toujours s'y connecter et d'être dans la conscience, comme nous disait Edwina tout à l'heure. Donc alors j'ai prévu un petit jeu parce que moi je n'aime pas les choses statiques. Moi j'aime bien les choses animées. Et moi je vais vous demander, mesdames, autour de l'amour, je vais vous demander deux petites choses pas compliquées. Pour vous, quand on vous parle d'amour, quel est le symbole que vous mettez derrière? Alors ça peut être un objet, ça peut être une plante, ça peut être un animal, ça peut être une couleur, d'accord? Et quel est le mot aussi qui vous vient à l'esprit? Parce que c'est important aussi, le mot, le pouvoir des mots, de ce qu'on met derrière, parce que c'est lié à notre psyché, c'est lié à notre pensée. Donc je vais vous demander pour vous, quel est le meilleur symbole pour symboliser l'amour pour vous? Et le mot que vous mettez derrière, l'amour. Je vous donne un petit temps de réflexion par rapport à ça. Alors, tout le monde, hein? Alors, le cœur, ok. Est-ce qu'il y a un autre symbole que vous connaissez? La colombe. Ah, merci. Il y a la colombe aussi. Il y a la colombe comme symbole. Quel autre? Qu'on utilise tout le temps. Pour offrir, qu'on offre beaucoup aux femmes. Les roses. Ah, voilà, les roses aussi. Qu'on utilise beaucoup. Vous avez chez les Japonais, j'ai découvert que chez les Japonais, il y a la feuille d'érable rouge qui lui symbolise l'amour infini, l'amour éternel. Pour eux aussi, c'est un symbole d'amour, la feuille d'érable rouge chez les Japonais. Donc vous voyez, en fonction du pays, ça change. Et le mot maintenant, quel est le mot que vous mettez derrière l'amour? Pour vous, ça symbolise quoi? L'amour. Douceur, passion. Famille. Quel d'autre? Famille. Famille, ok. Quoi d'autre encore? Quel autre? L'attention. D'accord. L'autre mot? L'harmonie. Le respect. Le respect, d'accord. Là? La foi aussi. Quoi d'autre encore comme mot? Bienveillance. Confiance. Confiance aussi. Le respect. Respect, ouais, ça revient, vous voyez, ça reste beaucoup. Parce que sans respect, il n'y a pas d'amour. Hein. Vous pouvez aimer quelqu'un, mais si elle ne vous respecte pas, La ça n'est communication. pas. Communication, ok. Compréhension. Ouh, très important en amour. Hein. L'écoute et la compréhension. Hein. Très important, mesdames. Très important, là. De se faire comprendre. Hein. C'est important. Oui, c'est vrai. Et dire, oui, tu m'écoutes, oui. Oui. Tu n'es pas capable de me répondre. Oui, c'est vrai, c'est important, la compréhension, l'écoute et puis la connexion. La connexion avec l'autre aussi, ça c'est aussi important en amour. La connexion, la création de l'intimité, pas juste physique, pas juste sexuelle, mais cette intimité, je dirais, spirituelle qu'on a entre nous. Ça aussi, c'est une intimité qui compte, pas juste physique, de comprendre que l'autre, eh ben, même s'il a ses différences, il nous entend, il nous comprend. Juste par le fait d'être avec nous, mais sans parler, en fait, il arrive à déceler des choses autour de nous. Ça aussi, c'est d'être capable de créer une intimité. Et ça, c'est fort. Hein? Quel que soit le type de relation, je ne parle pas juste au niveau amoureux, même au niveau familial, amical, d'avoir une intimité avec quelqu'un, de sentir que oui, il y a vraiment un lien entre nous. Ça aussi, c'est important. Alors, je vous ai quand même préparé un petit cadeau, hein, parce que je ne viens jamais sans rien. Voilà, généreuse que je suis. Je vous ai préparé un petit e-book. De toute façon, vous avez vu que je vous ai donné mes cartes.
que je vais vous envoyer. Donc, il faudra penser à m'envoyer un petit mail pour réclamer votre cadeau. Je vais préparer un petit e-book sur comment pratiquer l'amour de soi au quotidien. Parce qu'il y a tellement de façons qui sont disponibles pour pratiquer l'amour de soi. Et j'ai pensé que c'était un cadeau qui était intéressant à partager avec vous. Et aussi, ça vous permettra aussi de prendre, voilà, de faire votre petite note, de donner votre avis, votre façon de penser par rapport à ça. Alors, si je vais vous donner une petite définition de l'amour de soi. Donc, l'amour de soi, c'est un beau vase que l'on remplit par soi-même, avec douceur, patience, amour, bienveillance. Vous voyez, j'ai repris vos mots sans savoir. Donc, aimer son propre reflet, sa vulnérabilité, embrasser ses défauts, augmenter son QE. Alors, on parle toujours du QI, hein, du quotient intellectuel, mais moi j'aime beaucoup parler du quotient émotionnel, qui est important. Augmenter son QE de qualité, être tout d'abord soi-même, aimer chaque partie de son être sans se renier et aller surtout en profondeur dans la connaissance de soi. J'ai pris une petite citation de Tahar Belgeloun: quand on ne s'aime pas, on n'aime personne. Voilà. Quand on ne s'aime pas, on n'aime personne. Alors, petite partie, le plus arrosé. Alors, il y a un petit exercice qui peut être bien pour permettre de travailler l'amour de soi, parce que ça passe aussi par la connaissance de soi. Parce qu'on ne se connaît pas assez, on laisse des brèches, je vais dire ça comme ça, parce que je parle beaucoup au niveau spirituel, on laisse des brèches pour que les autres puissent rentrer. Et si ce ne sont pas des personnes qui sont bien intentionnées autour de nous, ça peut faire mal, ça peut blesser. Donc la connaissance de soi, c'est important de connaître son identité, de connaître par quoi notre famille est passée, parce que aussi dans nos familles, et je parle surtout sur la branche de notre lignée maternelle, il y a des choses qui sont passées qu'on n'a peut-être pas compris, qu'on voit, qu'on vit, mais que maman a connu, que mamie a connu, que mon arrière-grand-mère a connu. Ils n'ont pas été résolus. Pourquoi? Dans ma famille, j'ai peut-être beaucoup de femmes qui ont vécu des avortements. Pourquoi j'ai beaucoup de femmes dans ma lignée qui n'ont pas été mariées, qui ont vécu des histoires difficiles, qui se sont faites quitter, qui se sont faites larguer, qui se sont mariées jeunes, elles n'aimaient pas cette personne-là, c'était pas cette personne-là qu'elles voulaient finir leur vie avec. Comment je vois ça? Pas pour me dire que je vais culpabiliser, mais pour comprendre et pour entendre aussi que si je vois des choses qui se répètent dans mon histoire, comment je peux arriver à débloquer tout ça et puis trouver un nouveau cheminement pour moi. Ça aussi, c'est important. Donc, de clairement dans la connaissance de soi, exprimer ce qui fait mes qualités, expliquer ce qui fait mes défauts, connaître ce que j'appelle mon background familial, donc mon histoire, et l'héritage aussi transgénérationnel maternel qu'il y a derrière. Analyser la femme que j'étais, puisque la femme que j'étais m'apporte des réponses pour la femme d'aujourd'hui. Analyser la femme que j'étais et celle que je suis maintenant. Ça aussi, c'est important. Parce que ça m'apprend sur moi-même. Il y a mes facettes de lumière, les facettes que j'aime bien, les choses que je mets en avant, mes super côtés qui fait qu'on aime être avec moi, mais aussi mes facettes d'ombre. Celles que j'ai pas envie que les gens voient, mais qui font aussi partie de moi. C'est important aussi que je les mette pas sur le côté en fait, et que je puisse les embrasser comme il se doit. Donc ce que je retiens, que ça m'apporte mes facettes d'ombre. Ça ne me définit pas, mais ça m'éclaire en fait sur ce que j'ai à travailler à moi, puis sur mes peurs de projection. Parce que ces peurs-là que je vais dire introniser en moi, ça va déceler. Et puis ça va aussi attirer des choses à moi. Est-ce que vous avez déjà entendu ce terme-là de relation toxique? Oula, ça fait oh, hein? J'en connais sur ça. Les relations toxiques. Alors, il faut savoir que ce qu'on appelle relation toxique, ça va être une relation où je ne vais pas pouvoir être moi pleinement en fait. C'est une relation où je vais être brimée en fait par l'autre. Je ne vais pas pouvoir m'exprimer clairement. Je serai toujours là à apporter un masque. Je ne pourrais pas être vraiment ma propre personne parce que je sais que si je suis vraiment moi, ça dérange l'autre en fait. Et l'autre n'accepte pas que je sois pleinement moi en fait. Et en fait, tout en chacun, vous savez que vous pouvez avoir un comportement toxique. L'autre ne peut pas forcément être que toxique, mais vous aussi, vous avez des choses en vous que si vous ne le travaillez pas, vous ne l'identifiez pas, qui peut être toxique. Non seulement pour vous, mais pour l'autre aussi.
Donc c'est pour ça que c'est important de se connaître et de s'aimer vraiment dans toute sa profondeur. Je ne dis même pas ça à juste valeur, mais dans sa profondeur en fait. De ne pas vous limiter dans ce que vous faites pour vous aimer. Parce que s'aimer, ça passe pas juste par l'aspect juste extérieur, parce que c'est bien l'aspect extérieur, mais l'aspect intérieur. Qu'est-ce que je nourris de moi-même au quotidien? C'est ça aussi m'aimer en fait. Ce que je nourris de moi au quotidien, c'est ça m'aimer. Et je la lie avec ce que je fais à l'extérieur aussi, parce que je suis une femme, donc je ne vais pas me négliger, c'est comment? Non, je ne vais pas me négliger, mais c'est important que moi, je nourrisse aussi de l'intérieur parce que je vis, en fait, je suis un être. Donc si je ne me nourris pas de l'intérieur, je ne vis pas, je n'existe pas. Donc je ne peux pas être, tout simplement. Donc explorons la...